Les filles, aujourd'hui, c'est ma première FAQ. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est enfin le moment de la vidéo FAQ. Je vous ai demandé donc dans les dernières vidéos de poser toutes vos questions et je les ai enfin rassemblées. Vous avez été vraiment nombreuses à participer aussi bien sur Insta que sur YouTube. Du coup, c'est le moment, je vais pouvoir répondre à toutes ces petites questions. Forcément, il y en a plusieurs qui sont revenues et d'autres auxquelles je ne m'attendais pas du tout et je trouve ça super. Donc voici les questions que j'ai sélectionnées, let's go. Donc première question de Maris Ferinaise. Qu'est-ce qui t'éclate le plus dans ton métier? La prothésie ongulaire, pour moi, c'est un métier de passion, clairement. C'est un métier que je kiffe et je trouve que déjà, ça, c'est une énorme chance parce qu'il faut savoir que j'ai exercé aussi d'autres métiers auparavant et clairement, on ne choisit pas toujours ce qu'on veut faire, on s'éclate pas toujours dans ce qu'on fait. Il y en a qui sont un peu contraints de devoir se lever le matin pour aller dans des bureaux qu'ils n'aiment pas particulièrement, voire des collègues qui détestent aussi. Donc malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Mais clairement, je pense que c'est ça, c'est ma chance, c'est de me dire que j'exerce un métier vraiment que je kiffe. Du coup, ça me permet aussi de rencontrer des personnes que je vais automatiquement aimer puisque ça va être mes clientes, je vais les sélectionner et on va passer aussi de très bons moments ensemble. C'est de pouvoir pratiquer une activité que j'adore. Déjà ça, et le contact humain que je vais avoir avec mes clientes. Je trouve ça juste formidable, je trouve que c'est vraiment un trésor et j'ai énormément de chance et c'est pour ça que je fais tout pour le conserver. Pour répondre plus précisément à ta question, qu'est-ce qui m'éclate le plus dans mon métier? Je pense que ce serait clairement le chablon. Eh oui, parce que je pense que je suis aussi un peu une spécialiste entre guillemets du chablon, je pense que c'est un peu ma spécialité. J'adore créer des extensions chablon, de travailler pendant 3 heures sur une pause et de enfin pouvoir voir le résultat final, de prendre mes petites photos. Ça c'est vraiment trop un kiff en fait, c'est mon moment favori. De toute façon vous le voyez, je suis tout le temps affolée quand je fais mes petites stories, quand je fais mes petites photos, parce que là je me dis ok, là j'ai bossé pendant 3 heures mais il y a un vrai résultat, il y a quelque chose qui s'est créé. Donc ça clairement c'est trop important pour moi. Et aussi comme la plupart des filles je pense qu'on adore, c'est bien le nail art. Et ça c'est un kiff total de pouvoir s'éclater sur une pose. Vous voyez aussi souvent sur Insta, j'ai des clients qui me demandent des poses un peu plus farfelues, un peu plus chargées. Clairement là c'est l'épanouissement total. Question numéro 2. De MZ. Travailler chez toi est temporaire ou as-tu le projet d'ouvrir un institut? Alors clairement, travailler chez moi, c'est un kiff absolu. J'adore parce que j'ai tout le confort nécessaire. C'est aussi tout mon petit univers. Et quand je reçois mes clientes, au moins on est dans notre petite bulle, j'ai tout à disposition, je peux me permettre d'avoir mon petit frigo, faire ma petite fontaine. Déjà elles peuvent accéder aux toilettes qu'elles ont besoin, il y a des petits miroirs, il y a Ninoun, il y a tout ça. Et c'est vrai que c'est trop le kiff, je pourrais vraiment pas m'en passer. Du coup, aucun intérêt pour moi, si vous voulez, d'ouvrir un institut. Surtout que qu'est-ce qui se passerait si j'ouvrais un institut? Ça voudrait dire que je voudrais aussi agrandir, donc ça voudrait dire que je voudrais du personnel, donc ça veut dire que ce serait plus moi qui ferais aussi les ongles. Donc je pense que déjà ça dénaturerait un petit peu toute mon activité que j'ai créée jusque-là, mon univers. Donc clairement c'est pas du tout dans mes projets, mais à la rigueur, la seule chose que je pourrais faire éventuellement, ce serait d'ouvrir un petit local privé, toujours rester sur le principe de prendre les rendez-vous, toujours sur le principe de rester dans un petit cocon. Et aussi, il y aurait la possibilité d'avoir simplement une pièce dédiée dans un futur appartement qui serait plus grand. Mais jamais j'irais sortir de chez moi, ouvrir une boutique avec une vitrine, avec des passants, des inconnus. Enfin, clairement, voilà, ce serait vraiment pas ce que je recherche parce que dans ce genre de boutique avec des vitrines, c'est un peu plus impersonnel et ça me correspond pas du tout. Moi, je fonctionne aussi beaucoup à la fête, donc j'aurais vraiment trop besoin de garder cet univers, de garder mon petit cocon. Donc pour l'instant, ouvrir un institut, ce n'est pas du tout dans mes projets, mais après tout, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Question numéro 3 de Marie-Lise. Alors, Marie-Lise me demande « Quelle a été ta pire expérience avec une cliente ?» Je sais précisément quoi répondre à ta question, Marie-Lise. C'était il y a environ 1 an, c'était en octobre de l'année dernière. Une cliente adorable vraiment, qui avait pris rendez-vous, son premier rendez-vous disons. Elle m'avait demandé une pose en gel et elle m'avait juste spécifié qu'il y aurait une dépose. Jusque là très bien, une petite dépose gel, voilà. Sauf que quand elle est arrivée, comment vous dire? En fait elle avait une pose de porcelaine, donc c'est la résine en poudre, hein, vous savez, vous trempez votre doigt, voilà. Et il s'est avéré qu'il y avait environ 5 couches, clairement, il y avait 3 tonnes de résine. Et ça a été l'horreur aussi bien pour elle que pour moi. Déjà pour vous mettre dans le contexte, ça a pris 1 heure. 1 heure de dépose. Une dépose lambda, du coup sans soin ni cuticule, prend environ 15 à 20 minutes. Hein. Donc ça nous a pris 1 heure, j'étais épuisée, clairement elle en avait partout autour des cuticules, donc déjà pour elle c'était pas très agréable, ça chauffait forcément un petit peu, parce qu'en dessous elle avait les ongles assez abîmés, donc ça a été une épreuve monumentale, même si on a passé un très bon moment ensemble une fois terminé, et du coup après ça on a pu enchaîner sur une pose en gel. Vraiment elle avait été adorable, enfin je sais pas si, je pense qu'elle se souvient de moi quand même, moi je me souviens très bien d'elle, elle a été géniale cette fille.
Et du coup, on a passé 1 heure sur cette dépose et clairement, ça a été l'horreur. De manière générale, j'ai la chance d'avoir déjà des filles super cool, d'avoir une clientèle au top. Après, c'est vrai qu'il m'est arrivé des petites choses rigolotes, mais rien de méchant. Disons que oui, une fois, ça m'est arrivé. J'étais sur mon canapé, tranquille, donc en pyjama, hein, avec Ninou, Netflix, faut imaginer la situation. Là, ça sonne, je me dis, oh chouette, un nouveau colis. Hein. Et non, en fait, c'était une de mes clientes qui s'était trompée de jour, la pauvre. Du coup, bon, on a bien ri et puis on a revu le planning ensemble. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'est arrivé. D'autres clientes qui ont eu des chagrins et qui on a pleuré ensemble, voilà, c'est des moments un peu plus d'émotion, mais tout ça, ça compte en fait, mis bout à bout, c'est toute une expérience, on crée des liens en fait ensemble, et ça, c'est trop génial. Alors, question numéro 4 d'Anaïs qui me demande « Pourrais-tu nous parler de tes tatouages ?» Enfin, une question un peu plus personnelle qui va nous changer un peu des ongles, donc merci Anaïs pour ta question. Alors mes tatouages, déjà j'en ai environ 6, donc ça pourrait durer assez longtemps d'en parler, mais en gros il faut savoir que je me suis fait tatouer assez tard, j'ai pris le temps, je voulais pas me précipiter et je pense que ça c'est trop important parce que clairement j'en aurais regretté, ça c'est sûr, parce que je pense qu'entre 20 ans et 30 ans on change énormément, j'ai évolué, je me suis affirmée. Les premiers tatouages que j'ai faits c'était avec ma petite sœur, on s'est fait 2 tatouages en commun, notamment celui-ci que j'ai sur le bras, donc c'est écrit en taille. Et ça signifie en gros to my young beloved sisters, en gros pour ma petite sœur chérie, donc Denong Sao Tirak, et c'est trop mignon, donc c'est vraiment un tatouage de cœur qu'on a fait ensemble. Elle a le même que moi, mais en gros, elle c'est pour sa grande sœur, parce que je suis sa grande sœur chérie. Et du coup, j'en ai un autre que j'ai fait aussi avec elle, je sais pas si on le verra, c'est un plus petit qu'on a ici. Et donc là, c'est en gros, on a mélangé nos signes astro ensemble, et c'est des tatouages que j'adore, et c'est les 2 premiers que j'ai fait. Ensuite, je me suis lancée, je me suis éclatée un petit peu plus, je me suis dit c'est bon, j'ai fait les tatouages très importants, je peux en faire d'autres. Et j'en ai fait un autre qui est à ma cheville, bon là pareil ça va être un peu compliqué, c'est un petit tatouage, c'est des lettres gothiques et c'est des coordonnées géographiques, voilà. Donc c'est des coordonnées géographiques de l'endroit où on a adopté notre petit chat Ninoun. Et Ninoun a été adopté à Nonthaburi, donc c'est une petite province à Bangkok. Et voilà, j'ai trouvé que c'était important de l'avoir avec moi aussi. En ce qui concerne mes autres tatouages, alors là clairement sur mon bras c'est un vrai jardin botanique. J'adore tout ce qui est fleurs, je trouve que c'est assez féminin, même sur les bras du coup je trouve ça choque un petit peu moins. Donc là c'est plus des tatouages juste que je trouvais esthétiques. Voilà, donc c'est vraiment ma plus grosse pièce et vraiment je le kiffe. Et il y a aussi celui-ci qui est plus en dentelle, c'est comme une manchette. Voilà, ce sera tout pour les petits tatouages. Question suivante de Vaiana Vanilla. Coucou Mimi, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. J'aurais une question, en combien de temps tu as appris le chablon? Alors, le chablon, c'est une technique qui est assez vaste, qui englobe beaucoup de questions, que ce soit avec quelle matière déjà on travaille. Moi je travaille avec le gel et le chablon en le maîtrisant totalement, et je pense qu'il m'a fallu bien 6 mois. Donc ne soyez pas effrayés par ce délai, ça ne veut strictement rien dire d'une personne à une autre, ça dépend aussi à quel rythme on apprend à travailler et avec quelle envie également, si on a des modèles ou pas. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire sur plein de personnes différentes, qu'elles aient des ongles rongés, des plus courts ou pas. Du coup c'est vrai que ça m'a fait progresser peut-être un petit peu plus vite que la moyenne, même si clairement je pense que c'est le temps nécessaire. Il ne faut pas être juste trop pressé et en effet on n'apprend pas à faire du chablon en juste quelques séances de formation ou 3 semaines de pratique, je pense pas, parce qu'il faut un certain recul. Il faut faire vos pauses et voir comment elles vieillissent. Il faut aussi le faire sur vous. On est les meilleurs cobayes, n'oubliez pas ça, pour connaître les sensations et voir aussi comment ça évolue quand vous faites votre vaisselle, tout ça, si vous avez mal, si vous avez pas mal, si c'est assez haut, si c'est pas trop haut, voilà. Donc moi en gros il m'a fallu environ bien 6 mois pour être totalement à l'aise. J'adore cette question de Marine. Comment fais-tu pour trouver toute cette inspiration? Écoute, l'inspiration, clairement, je dirais d'abord par le voyage. C'est pendant mes voyages que je profite de voir tous les styles qui se font ailleurs, les modes, les couleurs, les tatouages des gens par exemple, la façon dont ils s'habillent, la façon aussi les lieux qu'ils fréquentent, tout ça je pense que c'est on est forcément automatiquement inspiré, même inconsciemment, on s'en rend pas forcément compte, mais je pense quand on revient d'un voyage, on est clairement imprégné. Et moi, c'est ce qui se passe en fait. Donc tout ce qui va être l'art de rue va beaucoup m'inspirer aussi. Ce côté vintage qu'on peut retrouver dans certaines boutiques avec des odeurs particulières. Toutes ces petites choses font que automatiquement on retranscrit ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu d'une manière ou d'une autre. Je pense aussi qu'il y a des gens qui peuvent aussi clairement t'inspirer. Moi là, la première personne qui me vient à la tête, qui me vient à l'esprit, ce serait Natasha Bird. Natasha Bird, je trouve qu'elle a un univers très particulier qui lui appartient clairement, un univers assez poétique. Et je pense que c'est quelqu'un, n'importe qui va regarder son feed,
va forcément ressentir quelque chose et va avoir envie lui aussi de s'exalter, de se lâcher dans un domaine très artistique. Question suivante de Ouria. Penses-tu nous faire découvrir un salon de nail art quand tu seras à LA? Alors ça c'est une excellente question Ouria parce qu'en effet, je vais vous emmener avec moi. J'envisage de vous tourner des vlogs pendant mes vacances à Los Angeles et il est clair que je vais forcément faire des stops dans des boutiques dédiées aux ongles puisque je vais en profiter pour me réapprovisionner, c'est ce que je fais chaque année, puisqu'on trouve des produits particulièrement plus aux USA qui seront plus difficiles de se procurer ici en France ou simplement qu'on ne va pas trouver, ou on va payer des taxes et c'est l'angoisse. Donc je vous emmènerai avec moi pendant ces vlogs. Après, de là à dire si je vais me faire une pause là-bas, c'est moins sûr, parce qu'il faut savoir qu'avant mes vacances, comme vous toutes, j'ai envie de me faire un petit kiff et je me fais tout le temps ma petite manucure des vacances d'été. Donc je pense pas que j'aurais envie de détruire ma pause dans un salon que je ne connais pas. Donc aller dans un salon de nail art, non, je ne pense pas. Par contre, tout ce qui sera en rapport avec les ongles, toutes les boutiques que j'irai fréquenter, ce sera tout filmé de A à Z. Donc je pensais vous le faire dans les vlogs, donc dites-moi justement en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et à ce moment-là, je tournerai chaque moment, c'est promis. Question suivante de Nathalie. Pourrais-tu me dire depuis combien de temps tu fais ce métier et en combien de temps tu t'es fait ta clientèle? Donc je fais ce métier depuis environ 6 ans, mais je travaille à mon compte, à mon domicile, depuis environ 2 ans et demi. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et donc à la question en combien de temps t'as-tu fait la clientèle, là je me dis waouh, c'est une question que vous m'avez toutes posée. C'est celle qui est revenue je pense le plus, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Donc là ça prouve une chose, c'est que vous vous focalisez trop là-dessus en fait. Vous vous posez trop la question, comment sur une clientèle, il faut à tout prix que je me fasse une clientèle. Ouais, mais je pense que c'est pas vraiment la bonne question. Demandez-vous pourquoi vous voulez votre clientèle et de quelle manière vous pouvez l'obtenir. Et là, clairement, il faut vous investir. En fait, je pense que si vous faites du bon travail, automatiquement, vous forgerez une bonne clientèle qui reviendra et qui aussi vous recommandera auprès de ses copines, de sa famille. N'oubliez pas une chose aussi, c'est que vous êtes votre meilleure carte de visite. Moi, on m'a souvent aussi interpellée à mes débuts. On me posait la question dans la rue à savoir où est-ce que j'avais fait ma manucure, que c'était très joli. Ça engage la conversation et comme ça, vous pouvez vous faire aussi, vous commencez à vous créer une clientèle et vous faire du bouche à oreille. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est venu petit à petit. Alors c'est vrai que c'est arrivé aussi assez vite, j'ai eu de la chance, mais ça s'est forgé au fur et à mesure. Donc la question de la clientèle, vous avez été vraiment très nombreuses. À me la poser. Moi, le conseil que je peux vous donner, ce serait de faire votre promotion. C'est très important. Utilisez Instagram, c'est gratuit. Si vous avez du talent, il faut savoir aussi vous vendre, c'est important. Parce que si on ne vous voit jamais, il ne se passera rien. Donc avoir des formations, c'est bien, avoir des diplômes aussi, de l'expérience, c'est parfait, mais il faut aussi savoir vous vendre. C'est comme ça que vous trouverez votre clientèle. Angel Magréel me demande en combien de temps réalises-tu ta pose complète sur tes ongles? Alors là, accrochez-vous parce qu'en effet, ça prend beaucoup de temps. Travailler sur soi, ça demande beaucoup d'énergie et d'organisation. En effet, en moyenne, je consacre 5 à 6 heures sur mes petits ongles. Et la raison pour laquelle c'est vraiment très long, c'est qu'en fait, quand je fais mes ongles, il faut savoir qu'aussi je travaille avec ma mauvaise main parce que je suis pas ambidextre. Et du coup, ça me prend encore plus de temps parce qu'il faut se concentrer davantage. J'ai tendance à faire aussi des petites pauses. Je suis un peu plus chill aussi quand je fais mes manucures. Et forcément, comme je travaille sur moi, j'ai envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Et forcément, ça prend encore plus de temps. Nono me demande, est-ce que tu as déjà testé l'acrygel? Et si oui, que penses-tu de cette technique? Des bisous, je t'embrasse aussi très fort. Alors, pour celles qui me connaissent déjà, elles savent que j'utilise pas du tout l'acrygel. Je l'ai testé il y a environ 1 an sur une de mes clientes qui avait de forts décollements, donc on a voulu essayer, voir s'il y avait une différence ou pas. Et non, en fait, il s'est avéré que c'était pas très concluant. Je préfère pas utiliser ce type de produit, je suis pas très familiarisée avec, la tenue elle est pas forcément mieux, donc non, j'utilise pas l'acrygel. Lulu Malonga me demande, tu peux nous parler de ta formation, comment choisir, s'installer et tout ça après l'obtention du diplôme, avoir les premières clientes? Alors la question des formations, c'est vraiment quelque chose qui vous stresse énormément, vous ne savez pas du tout vers quoi vous diriger. Maintenant, il faut peser le pour et le contre. Il va falloir vous renseigner, chercher l'info, il y a beaucoup de youtubeuses d'ailleurs qui en parlent, qui vont pouvoir vous orienter vers telle ou telle formation, plus ou moins qualitative, en fonction aussi de vos besoins, ce que vous recherchez, et selon votre niveau, parce que vous n'avez pas toutes le même niveau. Moi, mon cas, il est un petit peu particulier, puisque j'ai travaillé et j'ai été formée en Thaïlande, donc à l'étranger, mais ce que je peux vous dire, c'est que la formation, ça reste que de la théorie. Il va donc vous falloir acquérir de l'expérience pour vous perfectionner. Petit détail, il vous faut absolument un diplôme si vous voulez toucher aux cuticules, parce que c'est considéré comme un soin de beauté. Par contre, depuis 2017, vous pouvez pratiquer avec une formation, mais à ce moment-là, vous ne touchez pas aux cuticules. Alors voici une question de Ludivine qui me demande quel est ton rêve professionnel. Je te remercie de me poser cette question. En effet, j'ai bel et bien un rêve, enfin j'en ai un depuis déjà de nombreuses années. Disons que ce que je kifferais, je pense par-dessus tout, ce serait de pouvoir créer mon produit, pouvoir créer une gamme de produits, du moins avec une marque, pas
pas non plus me lancer dans une marque, mais en tout cas pouvoir contribuer à un nouveau produit, à lancer une gamme qui serait cruelty free, qui serait vegan, qui serait bio, toutes les choses que j'affectionne. Je pourrais les rassembler, toutes les marques que j'adore, dans un seul et même produit. Le gel parfait à utiliser, parce que bien sûr maintenant je connais tous les avantages et les inconvénients de certains produits. Ouais, du coup j'imagine vraiment mon petit packaging là avec un petit vernis, un petit coffret sympa, très girly. Mais qui sait les filles, peut-être qu'un jour vous mettrez un vernis coup de mimi sur vos ongles. Voilà les filles, cette vidéo FAQ est terminée, j'ai vraiment kiffé la faire avec vous. Merci d'avoir participé, d'avoir posé toutes vos questions. Donc si vous avez aimé, un petit pouce bleu, et si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire et je m'en servirai peut-être pour une prochaine FAQ. Pensez à vous abonner s'il vous plaît. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.